Shalom Uvracha, mes chers amis. Est-ce que vraiment quelqu'un qui garde le Shabbat, eh bien, ça se trouve et ça se voit dans son compte en banque, puisqu'on dit que Shabbat c'est le Mekor HaBracha, et comme c'est la base de la bénédiction, alors ça devrait se voir la différence dans un compte ou pas. Écoutez cette histoire extraordinaire. Est-ce que vous avez entendu du richissime homme qui s'appelle Lev Levayov? Vous avez tous entendu, fait partie des 50 milliardaires dans le monde, et 50 dans la première partie. Et donc, ce qui se passe, c'est que Lev Levayov, un beau jour, il décide d'acheter un canyon. C'est quoi ce canyon? Donc un centre commercial, c'est le centre commercial de Ramat Aviv. Ramat Aviv, c'est, pour vous dire, je sais pas, dans Tel Aviv, en plein, quelque chose de très important. Bekitsour, il met, comment on appelle ça? Il met son argent dedans. Combien il met? Je crois 750 millions de shekels pour acheter. Lui, d'habitude, il a l'habitude d'acheter uniquement des terrains qui sont en Chutz La'aretz. Mais là, il a décidé d'acheter quelque chose en Eretz Israël. Donc, il met son argent, il investit. Et au moment de la signature, il dit bien sûr aux gens qui sont là-bas, aux directeurs de la... Il leur dit, écoutez, sachez que moi, je suis un homme qui est religieux. Et donc, le canyon sera fermé. Comment le canyon sera fermé? C'est pas possible. Ça vient aux oreilles du maire, qui n'est pas le maire d'aujourd'hui, le maire d'avant. Et donc, le maire de la ville, il vient le voir, il dit, qu'est-ce que c'est? Tu sais pas, on n'est pas à Bnei Brak ici. C'est une ville qui est complètement ouverte tout le temps. Tu connais très bien Tel Aviv, c'est marqué Ir Lelo Hafsaka, une ville sans arrêt. Si c'est une ville sans arrêt, a priori, c'est censé être ouvert. Il n'y a rien d'avoir qu'à dire parce que tu dis, écoute, si moi, je suis religieux et que j'ai décidé de garder le Shabbat, mon argent aussi garde le Shabbat, et donc je garde le Shabbat. Je dis, si c'est comme ça, je t'amène au Bagatz. Bet Din Tzedek Gadol Alyon. Bon, ils vont au Bet Mishpat, ils arrivent au Bet Mishpat, et c'est le jour. Bien sûr, Lev Levayov, tu aurais pu imaginer qu'il amène 7 ou 8 avocats pour lui. Mais il est venu sans avocat. Il vient, il dit, monsieur, pourquoi vous fermez? Vous savez que c'est pas Bnei Brak. Et donc, il refait toute sa comédie, le maire, ainsi que le juge aussi, qui était Aaron Barak. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il se lève. Écoutez bien ce qu'il dit, Lev Levayov. Il dit, écoute, moi, je te pose une question. Toi, monsieur Aaron Barak. Disons que, on dit qu'il va avoir monsieur Kennedy qui vient, ou Clinton, encore mieux. Il y a Clinton qui vient et qui arrive en Israël. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fermer toutes les rues, tout un axe dans Tel Aviv, tout un axe dans Jérusalem. Il y a des centaines de motards. Il vient avec son avion privé. Il vient avec tout ce qu'il a. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Disons qu'il vient chez toi, toi tu es en train de le regarder, tu es en train de changer les chaînes, et tu vois qu'il passe. Et qu'est-ce qui se fait? Et qu'est-ce qui... Il décide de s'arrêter devant chez toi. Tu habites à Tel Aviv, il s'arrête devant chez toi. Il tape à la porte, chez toi, Aaron Barak. Tu ouvres la porte. Et il vient te dire, monsieur Aaron Barak, vous êtes un juge extraordinaire. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous donner un cadeau. Qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu vas refuser? Répondez-moi franchement, monsieur le juge. Il dit, non, jamais je refuserai. Je dis, mais pourquoi vous ne refuserez pas? Je dis, jamais je refuserai un don qui m'a été fait par le grand président. Je dis bien, sachez que Akadosh Baruch Hu, il est plus grand que tous les rois du monde. Plus grand que et Kennedy, et Clinton, et George Bush, et comment il s'appelle Barack Obama, et je les ai oubliés, ça change tellement en ce moment. Biden et le futur Trump, le futur président. Mais Kitso, tu vois bien que ça, tu peux pas dire non. Et Akadosh Baruch Hu, il est plus grand. Akadosh Baruch Hu, il a dit, moi, je te donne mon fils un cadeau. Les gens, ils se rendent pas compte. Ils pensent que de ne pas toucher leur téléphone pendant 24 heures, c'est une punition. C'est un bonheur extraordinaire. C'est un calme dans ta tête. T'es pas encore toujours en train de courir. Tu te retrouves avec toi-même, tu te retrouves avec ta famille. Tu te retrouves avec ta neshama elle-même. C'est extra. C'est le plus beau cadeau qu'un homme il peut avoir. On est sur terre, on est déjà dans le Gan Eden. Les salades, les goûts, les odeurs, les paella, les houmous, les... Rabotai. Et si vous ne touchez pas à la télé en plus, hein, c'est Vadaï, c'est un Gan Eden tarton. Maintenant, ce qui se passe,
qui se passe, c'est que tu vas recevoir ça. Il a dit d'accord, c'est vrai, je vais recevoir. Je suis d'accord avec toi, monsieur Lev Levayov. C'est pour ça que le canyon Aviv, de Ramat Aviv, sera fermé. Pendant 10 ans qu'il était propriétaire, il était fermé. Maintenant, ça ne répond pas à notre question. Est-ce que Bémet, il a plus gagné d'argent? Il y a le Eaton, le journal Globes. C'est connu, c'est un journal qui recense tous les milliardaires, tous les chiffres d'affaires des pays. Il a dit que le canyon qui a le plus gagné d'argent en Israël pendant ces 10 années, c'était le canyon de Lev Levayov qui était fermé. Il a écrit qui était fermé le Shabbat. Baruch Adonai le'olam.